Salut les amis, c'est Vincent, vous êtes sur Vincent Quête et j'espère que vous allez bien. Le 15 novembre, on fête en France le 25e anniversaire de la création du PACS, le Pacte Civil de Solidarité. Mais est-ce que vous savez ce que c'est? Tout commence au début des années 1990 quand est proposé par la gauche le contrat de partenariat civil avec un certain Jean-Luc Mélenchon, alors sénateur PS. Le but est de créer un statut pour les couples homosexuels car ils ne sont pas reconnus comme couple dans la loi. Cette première idée de statut ne passe pas. En 1991, c'est le CUC pour contrat d'union civile qui est proposé, mais lui aussi ne passe pas. L'année suivante, c'est le CUS pour contrat d'union sociale qui est amené dans le débat politique, mais rebelote, ça ne passe pas. Quelques années plus tard, en 1998, c'est en faisant un petit peu la combinaison de ces trois projets que la gauche, alors au pouvoir avec le gouvernement de Lionel Jospin, propose le PACS, le Pacte Civil de Solidarité. Comme on dit, c'est une importante réforme de société. Les députés de gauche soutiennent sans trop en faire, la droite est contre, à une seule exception, Roselyne Bachelot qui soutient le texte. Dans le camp des contre, une députée de droite devient célèbre, Christine Boutin. Pour elle, c'est la fin de la famille dite traditionnelle. Alors pour ma génération, on l'a connue pendant les débats sur le mariage pour tous, et bah là, c'était la même chose. Elle a fait un discours à l'Assemblée nationale de plus de 5 heures pour dire qu'elle était contre. 5 heures, c'est un record. Finalement, le 13 octobre 1999, le PACS est adopté avec pour 315, contre 249, l'Assemblée nationale a adopté la loi sur le PACS. La loi est promulguée le 15 novembre 1999, il y a donc 25 ans. Je vais en revenir à ma question du début. Qu'est-ce que c'est le PACS? Article 1. Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures de sexe différent ou de même sexe pour organiser leur vie commune. Les partenaires s'apportent une aide mutuelle et matérielle. C'est donc l'une des deux formes d'union civile en France avec donc le mariage. Il prévoit des droits et des devoirs entre les deux partenaires, notamment en termes d'impôts et de patrimoine. En bref, il permet d'organiser la vie de couple dans un cadre légal. Et donc, oui, vous l'aurez compris avec le début de la vidéo, c'est bien à la base pour les couples de même sexe qu'il a été pensé, mais il ne leur est pas réservé. Les couples hétéros aussi peuvent conclure un pacte qui prévoit des droits sans aller aussi loin que ceux du mariage et sans mettre le mot mariage non plus dessus pour certains, c'est important. Et donc oui, deuxième fois, c'est la première fois avec le PACS que les couples homosexuels ont pu être reconnus tels quels par la loi. Il faudra attendre 2013 pour que le mariage entre couples de même sexe soit lui aussi légalisé. Je vais préciser qu'en 1999, les insultes homophobes ont été très nombreuses pendant les débats sur le PACS, notamment lors de manifestations des anti-PACS. Tiens, pour finir, le premier PACS a été enregistré 3 jours après la promulgation de la loi à Lille et c'était un couple gay. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous en savez un peu plus sur le PACS. Si vous avez aimé ou appris des choses, likez, partagez, mettez des commentaires peut-être. Moi en tout cas ça me fait très plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne, ça aussi ça me fait très plaisir. On se retrouve aussi sur Insta, TikTok et Twitter. N'oubliez pas les amis, soyez heureux et restez curieux.